Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis Gilles Mansillon, artiste et spiritualiste. Je venais vous saluer aujourd'hui. Je vous remercie si vous êtes nouveau de vous abonner à la chaîne. Je vous remercie pour vos likes, je vous remercie pour vos partages et pour vos commentaires. C'est vraiment très utile à continuer à soutenir la chaîne ici pour au niveau du référencing sur YouTube. Je vous remercie pour vos dons. Si vous voulez une consultation privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je continue à discuter de ces choses sur la voie d'ascension, sur le programme d'évolution de la conscience. Tout est conscience en réalité, c'est ce qui est le plus important. Et c'est vraiment ce qui est en train de la transformation de la conscience, c'est ce qui est en train de ce qui affecte et qui va transformer toute la réalité du monde physique. Il y a vraiment une nouvelle vague d'ascension qui se prépare et qui est en train de se révéler. C'est important de rester simple, de rester spirituel. Il n'y a pas besoin de procédés complexes, il y a besoin de se poser, il n'y a pas besoin de plus de connaissances, il y a besoin juste d'être dans l'état de réceptivité, de paix intérieure, choisir l'amour et la compassion. Tout souvent, quand on choisit l'amour et la compassion, ça élève tout le collectif. Mais si on ne choisit pas l'amour, on va continuer dans une voie qui nous fait souffrir. Donc c'est important, c'est vraiment le dernier moment de faire ses choix par rapport, pas le dernier moment, mais les lignes temporelles sont vraiment en train de se séparer. Donc il y a vraiment ceux qui choisissent d'écouter la voix du cœur et tous ceux qui la refusent. Après ça, il y en a qui sont indécis encore, ils auront encore le choix. Mais bon, c'est important de demander le pardon à notre moi supérieur, à notre monade, à notre moi divin. Et se pardonner à soi-même, c'est important parce qu'on a tous fait des erreurs consciemment ou inconsciemment qui peuvent être en désalignement avec la voie spirituelle. Parce qu'on vit dans un monde qui est un monde d'aveugles, qui est guidé par des aveugles. Il faut arrêter de les suivre. Tout est déjà écrit dans notre âme, tout est déjà écrit, on a déjà écrit les tenants et les aboutissants de notre ascension. Donc on va se libérer, casser tous ces anciens programmes de l'ego, pour arriver à se libérer de l'obscurité et de l'ignorance. On a tous assez de connaissances, on a juste besoin d'être en paix, d'être en alignement, d'être en réceptivité avec notre présence je suis. Souvenez-vous, vous avez toujours cette présence de la conscience du Créateur suprême qui vous entoure, qui vous guide, qui vous protège, qui vous garde. Au plus on est connecté à notre divinité, on est conscient de notre divinité, parce que bon, connecté, conscient de notre divinité, parce qu'elle est là pour tout le monde, au plus on bénéficie d'une voie facile et agréable, au plus on peut dépendre de cette connexion pour tout ce que l'on a besoin. Et donc, parce que bon, il y a vraiment, il faut accepter des extrêmes dans tous les changements et dans toutes les manifestations terrestres, et connecter plus parce que ça nous permet de mieux connecter aussi avec la nature, les esprits de la nature et toutes ces énergies cosmiques. Donc ayez confiance dans votre procédé, dans votre lumière intérieure pour grandir, guérir et continuer cette expansion à travers ce passage de ces 9 jours qui sont très importants. Et, euh, et aussi comprendre, bon, on a vraiment des ressources spirituelles dans la compagnie du ciel, les maîtres ascensionnés. Ils résident tous dans la terre intérieure au niveau de leur énergie, dans une ville qu'on appelle Shambhala, et ils sont connectés tous entre eux. Si vous en appelez un, c'est comme si vous les appelez tous, bien que c'est la personne que vous appelez qui va répondre. Donc, on peut bénéficier de leur sagesse. C'est un collectif d'êtres ascensionnés qui ont vécu des vies sur Terre, donc ils comprennent la difficulté du plan terrestre, et ils sont élevés leur conscience au niveau angélique, dans la 12e dimension, et c'est aussi ce qui nous attend, ce qu'on prépare pour cette ascension complète dans la 12e dimension. Et aussi réaliser que tout possède la vie, les arbres, les minéraux, même les objets inanimés peuvent commencer à communiquer avec nous. C'était Baudelaire, je crois, il se posait la question, objet inanimé, avez-vous donc une âme? Oui, ils ont l'âme de leur créateur. Et donc, on doit vraiment lâcher prise de toutes les peurs pour rentrer dans cette connexion avec l'amour et savoir qu'on est protégé. Et le divin féminin continue à envoyer son énergie ici, et tout son amour à travers toute la Terre. Donc il faut vraiment se brancher sur ces fréquences, se brancher sur cette lumière intérieure, et avoir des attentes positives sur la vie, projeter dans le champ quantique des choses positives. Pas être trop stoïque dans le sens où on doit se préparer pour des calamités. Donc c'est important quand même de rester de savoir qu'il y a des choses extraordinaires qui se préparent quand on est prêt à les recevoir. Et,
Parce que la conscience de l'âme de la nouvelle terre est en train de s'élever, hein. Ça va être vraiment un catalyseur cette année avec le portail du 21, de 21-12. C'est vraiment c'est le divin féminin, c'est la conscience de l'énergie du divin féminin. Et il y a aussi des groupes d'êtres élémentaux du domaine des fées qui arrivent et qui vont vraiment aussi peuvent nous aider avec les 5 royaumes des élémentaux, hein, les terres, l'air, le feu, la terre et l'eau. Et il y a beaucoup de nouveaux élémentaux de 5e et 6e dimension qui arrivent sur Terre pour remplacer tous les anciens élémentaux qui étaient plutôt de nature sombre dans la 3e dimension, eux sont en train de partir parce qu'ils n'ont plus le... Donc tout le monde naturel va se pacifier. Et donc c'est vraiment le moment de l'introspection, hein. Lâcher prise sur toutes les directions déformées, des lignes temporelles catastrophiques, hein. Il y en a toujours qui vont continuer à alimenter ces énergies, mais on n'a pas besoin de choisir ces lignes temporelles. Il y a toujours des échos un petit peu des guerres d'Orion, du programme de conflit et de dualité, hein, mais il y a aussi cette séparation des lignes temporelles. Donc il faut vraiment rentrer dans le train de l'ascension, le paradis express, hein, le plus vite possible. Une fois qu'on est ancré dans cette voie, on peut prendre des retards, mais il n'y a plus le choix, on est vraiment ancré. Et tout est en train d'être reconfiguré, intérieur et extérieur, sur Terre et sur les autres planètes, et même dans tout notre univers local, et même peut-être plus loin, hein, dans tout notre super univers, il y a toute notre cadran, notre quadrant galactique. Et donc, ce qu'il y a aussi, c'est qu'on nous montre tous les anciens systèmes de croyances, tous nos peurs, tous nos doutes, tout ça, ça remonte à la surface, hein, pour apprendre qu'on ne peut plus les reproduire. Il faut pas se trouver victime. Il n'y a plus de nécessité d'être victime de quoi que ce soit. C'est juste des choses qui remontent pour être transmutées afin de savoir ce que l'on ne veut plus jamais reproduire. On doit vraiment bouger au-delà du monde des illusions et transcender toutes les constructions mentales de l'ego ancien et avoir vraiment confiance dans la connaissance et la sagesse de notre divinité, de notre moi intérieur, de notre lumière intérieure. Donc c'est vraiment le moment d'une guérison complète qui arrive, hein. Donc voilà, je vais tirer une carte d'abord pour voir un petit peu pour la journée. Donc c'est important d'être vraiment, de comprendre qu'on est dans un portail de lumière très important. C'est un échange de cadeaux, l'état de grâce, hein, tout ce qui est... C'est vraiment un partage sur les énergies. Alors, je vais tirer quelques cartes avec ces nouveaux oracles aussi pour voir un petit peu, prêter ces oracles. Donc l'observateur de la journée, depuis l'oracle de la lune, c'est équilibrer la spiritualité et le côté pratique des choses, hein. C'est la lune en poisson. Ici on a la lune en poisson. Après ça, la sagesse. La sagesse, c'est le nord de la lune. Il faut sortir de notre zone de confort. Donc c'est vrai que la zone de confort, elle va continuer à nous maintenir le status quo. Ce qu'il faut comprendre, c'est la nouvelle lune en cancer. Vous et celui que la personne que vous aimez, en sécurité, c'est-à-dire on peut être sécurisé dans la relation. On peut savoir que cette relation, elle est sécurisée. C'est la lune en cancer. Après ça, ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est l'idée on est protégé. Ce qu'il faut comprendre, c'est la lune en Capricorne. C'est que notre travail difficile va payer. Le travail difficile va payer. C'est-à-dire que tout ce qu'on a fait pour l'ascension de la planète, on va recevoir les récompenses de ces choses. Et l'aboutissant, c'est l'augmentation du croissant de la Lune. Ayez confiance en vos rêves, hein. Donc vraiment, là, on a aussi ces très beaux oracles. C'est vraiment avoir confiance en nos rêves. C'est très important de continuer à savoir qu'on est tous venus ici pour réaliser un rêve. Alors, je vais retirer quelques questions. Retirer quelques cartes avec ces autres oracles, juste pour voir un petit peu. Alors, l'observateur de la journée, c'est le temps, et le temps, c'est maintenant. Bon, les cartes sont un peu, c'est en effet miroir ici. La sagesse de cet oracle, c'est les miracles. Attendez-vous à des choses merveilleuses qui vont émerger. Donc c'est le génie, hein, le génie. Ce qu'il faut comprendre, c'est passer par-dessus les obstacles. Vous pouvez dépasser tous les obstacles, ça vous dit. C'est comprendre que, bon, ça y est, on a le pouvoir, la connaissance et la force de dépasser les obstacles. Ce qu'il faut faire, c'est dans le courant, dans le flot. Et sa voix, elle nous dit, tout est
tout est un voyage paisible, hein, smooth sailing, c'est-à-dire cette navigation paisible. Hein. Maintenant, on doit accepter la navigation paisible. Et l'aboutissant, c'est voyager léger. La simplicité, simplifier votre vie. C'est-à-dire qu'on doit rester simple et spirituel à travers ce procédé. Hein. On n'a pas besoin de complexes, des procédés hyper complexes. Je vais retirer quelques cartes, puisque je suis en train d'explorer un peu ces nouvelles cartes là qu'on m'a prêtées. L'observateur de la journée, c'est la flexibilité. Ça fait peut-être beaucoup d'oracles, mais bon, c'est des oracles assez légers, donc j'espère un sens qui reflèteront votre conscience présente. La plus haute sagesse, c'est les bénédictions. C'est la bénédiction. Ce qu'il faut comprendre, c'est le changement. Ce qu'il faut faire, c'est l'immobilité. Et l'aboutissant, c'est se tenir immobile. C'est le standstill, hein, c'est se tenir immobile. C'est-à-dire, à force de rechercher l'immobilité, on peut trouver ce point zéro d'immobilité. Je vais finir avec les cartes de Ganesh. Puis je retirerai quelques cartes après la chanson. Alors, je les ai prises à l'envers. On avait le... Alors l'observateur, c'est la concentration. Ganesh, c'est le maître des obstacles. Il nous apprend la concentration. Concentrer notre esprit, notre énergie spirituelle. La sagesse, c'est nettoyer notre énergie. On doit clarifier notre énergie. Ce que l'on doit comprendre, c'est la protection. On est protégé. Ce que l'on doit faire, c'est l'acceptation. Et l'aboutissant, c'est la décision. On va pouvoir prendre des décisions. Il y a toutes sortes de choix qui vont être pris après le passage du portail, mais on sera sage dans nos décisions. Donc voilà les amis, je vous remercie infiniment pour votre soutien, je vous remercie pour votre présence. Je vais essayer de chanter une chanson qui est une chanson de, je sais plus, je crois que c'est Simon and Garfunkel, qui parle de passer par-dessus. Il faut avoir de la compassion vis-à-vis de ceux qu'on peut voir qui souffrent sans porter leur douleur, sans porter leur fardeau. On doit quand même être compassionnel. Ça s'appelle A Bridge of Troubled Water. It goes like this. When you're worried, feeling small, when tears are in your eyes, I will dry them all. I'm on your side. Oh, when times get rough and friends can just be found, like a bridge over troubled water, I will lay me down. Like a bridge over troubled water, I will lay me down. When you're down and out, when you're on the streets, when evening falls so hard, I will comfort you. I'll take your part. Oh, when darkness comes and pain is all around, like a bridge over troubled water, I will lay me down. Sail on, silver girl, sail on by. Your time has come to shine. All your dreams are on the way. I see how they shine. Oh, if you need a friend, I'm sailing right behind, like a bridge over troubled water. I will ease your mind,
like a bridge over troubled water. I will ease your mind. La plupart des problèmes que l'on a sont dans notre esprit, dans notre tête. Hein, donc c'est important aussi de pouvoir, et cette chanson, on dit, je suis prêt à être là pour toi. Je vais en tirer quelques cartes, on va voir pour finir avec ce très bel oracle. L'observateur de la Junée, c'est exprimer votre vérité. La sagesse, c'est les anges sont avec moi. La carte dit carte de protection. Les ailes des anges vous entourent. Confiance. Remplacez la peur par l'amour. Vous êtes éternellement en sécurité dans les bras des anges. N'oubliez pas que vous avez des anges gardiens qui sont toujours là. Ce qu'il faut comprendre, c'est la nouvelle direction. Votre vie ressemble à un tourbillon en ce moment. Pourtant, les circonstances sont régies par un ordre divin. Ce qui peut s'apparenter au chaos est souvent l'action de forces angéliques de l'univers. Une fois l'orage passé, vous serez orienté vers une nouvelle direction, une période de santé, de joie et d'abondance. Donc vraiment, hein, on est en train de tourner un grand tournant. Ce qu'il faut faire, c'est le regret. Il n'y a rien de plus triste que de souvenir d'un moment de notre vie avec regret, en se demandant ce que nous aurions pu faire et que nous n'avons pas fait. Lancez-vous. Parfois, il est préférable d'essayer et d'échouer que de ne pas essayer du tout. Tout n'est pas perdu. Vous avez encore le temps de retourner la situation en votre avantage. Abandonnez la peur et l'appréhension pour suivre votre cœur. Donc voilà, hein, les regrets du passé, les erreurs du passé nous ont amenés à la sagesse que l'on peut percevoir aujourd'hui. Et l'aboutissant, c'est des vibrations d'argent. Votre vibration est en train de s'élever à un niveau supérieur. Vous sentirez peut-être que vous êtes dans ce monde, mais pas de ce monde. La magie de la création est à l'œuvre dans votre vie. Lorsque la lumière argentée des étoiles entre dans votre aura, votre champ énergétique est renforcé, vous apportant une connexion directe avec l'esprit et vous révélant le but suprême de la vie. Donc c'est important de connecter avec cette lumière argentée, c'est la lumière de la mer, aussi bien avec la lumière dorée, la lumière du Père. Donc voilà les amis, je venais vous saluer aujourd'hui, j'espère que vous passerez une très bonne journée, je vous souhaite un très bon week-end et je reviens à vous prochainement. Namaste.